Dans ce tutoriel vidéo dédié aux coiffeurs expérimentés, nous allons observer comment réaliser une parfaite distribution des volumes sur une base carrée. Cette coupe originale possède néanmoins deux zones complètement déconnectées l'une de l'autre. Et au final, nous constaterons que les cheveux se placent sans difficulté au moment du coiffage. Pour commencer, nous allons diviser la tête en deux parties et nous concentrer sur la zone inférieure, en A. Notre ligne de séparation se situe assez haute, à l'endroit même où les cheveux ont toujours tendance à s'aplatir après le coiffage. La zone supérieure étant isolée, nous pouvons commencer à couper la zone A en démêlant les cheveux du bas vers le haut avec une projection maximum. Nous conservons une longueur d'environ 15 cm et coupons avec la technique de sculpteur inversé. Les gestes successifs repoussent chaque fois les cheveux à la manière d'un crêpage. Selon l'épaisseur des cheveux, nous compléterons ou non avec un piquetage avec les sculpteurs. Notre mèche repère étant réalisée, il ne nous reste plus qu'à poursuivre autour de la tête de manière symétrique. Veillez à ne pas couper deux fois au même endroit et à ne pas perdre de vue la mèche repère. Voici ce que vous devriez obtenir. Nous poursuivons avec 5 nouvelles zones de travail, B, C, D, E et F. Dans la zone B, nous sélectionnons une première partition verticale et coupons en suivant un angle de 70 degrés par rapport au sol. Les cheveux sont coupés avec la technique de sculpteur inversé. Cette première mèche se déplace jusqu'à la suivante selon le principe d'une mèche repère mobile. Et ainsi de suite, d'un côté et de l'autre. Commencez au centre avec une première partition de cheveux. Prenez en compte l'inclinaison de la tête pour choisir votre angle de coupe. Et coupez avec la même technique d'effilage. Passez à la partition suivante en peignant les cheveux de la droite vers la gauche. Reproduisez la forme et la longueur de la mèche précédente par transparence. Coupez chaque partition jusqu'au derrière de l'oreille. Suivez le même principe de l'autre côté, mais cette fois en peignant les cheveux de la gauche vers la droite.
Dans la zone C, nous sélectionnons des partitions verticales, comme précédemment. Mais cette fois, nous orienterons les cheveux vers l'arrière pour conserver davantage de longueur sur les côtés. Chaque partition de cheveux de cette zone se déplace jusqu'à la précédente, obtenant ainsi chaque fois plus de longueur. Répétez le même procédé de l'autre côté. Dans la zone D, nous sélectionnons des partitions verticales, une projection basse avec un angle de 70 degrés et une mèche repère mobile comme indiqué par les flèches. Il s'agit de poursuivre l'angle de coupe créé dans la zone B. Démêlez chacune des partitions de la droite vers la gauche et coupez par transparence. Pour l'autre côté, démêlez de la gauche vers la droite pour reproduire le même effet. Dans la zone E, nous utilisons des partitions radiales, une projection moyenne et un angle de 90 degrés. Nous reproduisons le même effet dans toute la zone selon le principe d'une mèche repère mobile. Cette déconnexion permettra de recouvrir en partie les cheveux coupés précédemment. Sélectionnez une mèche sur deux environ et coupez avec la technique de sculpteur inversé. Poursuivez de l'autre côté, selon le même procédé. Dans la zone F, nous utilisons des partitions verticales, une projection moyenne et un angle de 90 degrés. Pour obtenir une progression de longueur dans la zone antérieure, nous déplaçons chaque partition de cheveux vers l'arrière. Comme dans la zone C. Nous poursuivons ainsi, mais avec une partition plus large dans la zone frontale. Les cheveux sont démêlés de l'avant vers l'arrière. Sélectionnez une mèche sur deux environ et coupez avec la technique de sculpteur inversé. Procédez de manière identique de l'autre côté.
Nous pouvons observer ici la déconnexion obtenue. Nous voici dans la zone frontale et sélectionnons un large triangle. Les cheveux sont coupés en une seule fois. Tracez tout d'abord une raie centrale et recherchez le point d'équilibre. Reliez ce point à la pointe extérieure des sourcils. L'ensemble des cheveux est déporté sur le côté et coupé en suivant un angle d'environ 90 degrés. Voilà pour cette coupe au volume parfaitement équilibré. Un coiffage avec une touche perso et le tour est joué.